Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Voilà, donc on se retrouve avec un président qui, lorsqu'il est élu contre Marine Le Pen, dit « vous m'avez donné mandat et je le comprends et je suis obligé maintenant parce que c'était contre l'extrême droite, etc. » Et qui aujourd'hui vous explique « ah bah attendez, vous m'avez donné mandat, c'est pour faire la réforme des retraites. » Je fais Macron, mais c'est dingue. Donc c'est une manipulation. 2023, c'est la manipulation qui continue avec, malheureusement, des oppositions en miettes. Vous avez d'un côté la NUPES empêtrée dans des affaires exceptionnelles, d'un côté la France Insoumise avec des affaires de mœurs, de l'autre côté le Parti Socialiste et son congrès où bourrage d'urnes, etc., divisé entre ceux qui iraient bien retourner en Macronie, ceux qui resteraient au PS, enfin bref, la gauche, là encore, complètement éclatée façon extrême gauche. La droite, les Républicains ne savent plus où ils habitent. Alors c'est bien, il y a Eric Ciotti qui a dit « moi je fais campagne pour dans 5 ans, pour Laurent Wauquiez ». Oui, mais qu'est-ce que tu fais maintenant ? Bon, maintenant, la réforme des retraites, on est pour, oui, mais un peu. Alors, il y a quelques dissidents, mais globalement, les Républicains sont en train de vivre leurs derniers instants. Et puis, vous avez le Front National, le Rassemblement National, qui a 89 députés, qui se refait une santé financière, attend son heure là aussi, mais qui n'est pas non plus exceptionnellement énervé par rapport aux lois d'Emmanuel Macron. Donc on a ce centre, cet extrême centre, qui flotte sur ce marais politique et qui peut continuer, puisqu'ils ont mandat, effectivement. Les Français ont remis à la tête de l'État une personne comme Emmanuel Macron, qui a donc les pleins pouvoirs, puisque la 5e, c'est un peu ça, malheureusement, il y a très peu de contre-pouvoirs, et on nous explique qu'il y aura un débat démocratique à l'Assemblée pour la réforme des retraites, mais déjà on nous parle de revenir sur les 35 heures, et puis il y a la réforme de l'assurance chômage, et puis il y a les travailleurs au RSA qui devront travailler pour avoir droit au RSA. Enfin, on voit que tout le bulldozer, finalement, de lois qui sont des lois de contre-réforme, de régression sociale, hein, au nom du progressisme, c'est là où c'est beau quand même, sont en train d'être mises en place dans un silence de mort, avec des oppositions qui sont empêtrées finalement dans une logique de rente, puisque, vous le savez, les partis politiques en France sont financés à hauteur du nombre d'élus qu'ils peuvent avoir dans les différentes instances. Donc c'est un jeu court-termiste. Et je trouve que personne n'est à la hauteur du moment historique, puisqu'on parle quand même d'une guerre sur le territoire européen, avec une logique d'escalade qui pourrait amener au pire. On parle quand même d'une crise énergétique sans nom, avec l'idée d'acheter l'électricité trop chère parce que c'est l'Europe, vous savez, et que c'est super. On parle aussi d'une question européenne sur l'avenir de l'euro, la monnaie unique, avec une inflation qui pourrait être catastrophique, la hausse des taux où les banques centrales sont coincées, puisque plus elles augmentent, plus c'est la crise et plus la monnaie ne tiendra pas. Et puis un alignement atlantiste qui est extrêmement inquiétant pour l'avenir de l'Europe et de la France. Or, on discute de petites chaises, de petits postes, de petits bouts et de l'échéance prochaine où on choisira là où le prochain président. Alors le climat, ça met tout le monde d'accord, ça permet de faire des voitures électriques, de vendre du conseil, comme on savait plus quoi faire, bah là on vend encore plus de conseils, et puis derrière on voit que ça coince quand même quand il est question de rénovation énergétique, les propriétaires se disent « ça va être cher quand même la facture, vous vous rendez bien compte ». En fait, vous savez, Emmanuel Macron on parle du « en même temps » macroniste. C'est pas le « en même temps », c'est une incohérence, ça n'existe pas le macronisme, c'est quelqu'un de profondément incohérent, qui dit tout et son contraire, et de manière extrêmement rapide, c'est-à-dire d'un jour à l'autre, il va changer d'avis parce que l'opinion est là, parce qu'il voit bien que ça ne fonctionne pas. Donc vous avez quelqu'un qui est totalement vendu à la cause européenne, qui a sabordé la souveraineté française, qui n'a jamais eu aucune idée de ce qu'était qu'un secteur stratégique, qui a vendu Alstom aux Américains, à GE à l'époque lorsqu'il était à Bercy, qui est un lobbyiste en réalité, qui d'un seul coup se rend compte que quand même il est président d'un pays, quoi. Et que, ah oui, l'énergie, quand même, c'est un truc qui fait que les entreprises tournent ou pas. Et que là, ça devient très cher. Et donc, il faut faire un truc. Et que le nucléaire était quand même un avantage comparatif exceptionnel pour la France, qui avait fait le choix à l'époque où les technocrates, les énarques, les gens qui sortaient de Polytechnique avaient encore une idée quand même de ce qu'était la nation. Mais voilà, 50 ans de propagande bruxelloise ont fait que finalement une nation, vous savez, la France, l'Allemagne, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est deux pays qui ont deux modèles économiques extrêmement différents, qui n'ont pas du tout les mêmes appuis, qui n'ont pas du tout d'ailleurs les mêmes secteurs clés. Le luxe pour la France, l'automobile, l'industrie pour l'Allemagne, et la mondialisation qui a dépouillé en fait ces pays européens de la fabrique.
puisque maintenant, c'est la Chine, les pays émergents, enfin bien émergés maintenant, qui sont dominants quasiment, puisque le PIB de l'Inde est passé devant le PIB de la Grande-Bretagne, par exemple, qui sont les meneurs du jeu. Avec, en plus, au sein de nos pays, une baisse du niveau intellectuel et culturel. On a tout, en fait, où petit à petit, de manière assez parodique, la France devient une sorte de parodie de ce qu'était la France. On a l'impression que c'est pas vraiment ce que c'était. C'est pas très sérieux, tout ça. Où est la liberté ? Passe vaccinal, c'est la censure, c'est le fait de ne pas pouvoir aller où on veut en fonction de son statut vaccinal. Déjà là, bon, non. L'égalité. Bon, c'est pareil. On nous explique que, ah oui, l'égalité, c'est devant la mort, éventuellement, peut-être, et encore. Certains ont des morts plus douces que d'autres. Et puis la fraternité, n'en parlons pas. Derrière, c'est un président qui, au lieu d'être le président de tous les Français, a choisi un camp. Et a clairement montré qu'il voulait emmerder une partie des Français et que derrière, de toute façon, il divise pour régner de manière systématique. Donc on est vraiment très loin de l'idéal républicain, et derrière on nous vend de la laïcité avec la peur quand même de faire des vagues. Donc il faut être laïque, mais pas trop, hein. Attention, il ne faudrait pas non plus que ça dépasse. On est coincé à peu près partout, surtout avec la dette d'abord, le fait aussi que je ne comprends pas où va l'argent des impôts. C'est-à-dire qu'on a une administration pléthorique. On a beaucoup de gens dans les rectorats, mais on manque de profs. On a beaucoup de gens qui sont là pour gérer les hôpitaux, mais on manque de soignants. Tout est comme ça. C'est-à-dire, qui sont ces gens qui ne servent à rien et qui sont payés avec nos impôts ? Je veux dire, c'est les commissions indépendantes, toutes ces choses, les énarques à qui vous avez affaire, à la commission des publications, au ministère de la Culture, enfin tous ces gens qui sont là, mais on ne sait pas pourquoi. La puissance administrative française, qui peut être une beauté quand on est un empire ou quand on a les moyens de se le permettre. Mais quand on est à l'euro près, comme le dit Bruno Le Maire, il faut peut-être réfléchir et commencer à mettre l'argent là où il est. Et donc, on essaye de récupérer dans les poches des Français, réforme des retraites, travailler plus, il faut produire plus, il faut se débrouiller pour colmater les brèches. Mais en réalité, il n'y a aucun projet de construction. Il n'y a aucune projection. Ce qu'on voit de la France aujourd'hui, c'est globalement une déchéance lente vers un petit pays pas en développement, puisqu'il nous reste des belles infrastructures, mais qu'il faudra entretenir. Mais globalement, nous serons dépendants de la manne américaine en fonction de ce que vous dire bien nous donner et quel sera le prix du gaz de schiste qu'on importera de là-bas. Il n'y a aucune vision, en fait. Et le nucléaire rentre là-dedans. C'est-à-dire que on ferme Fessenheim, et puis aujourd'hui, on va construire 3 EPR, on verra comment, mais c'est pas grave, c'est formidable, on repart, quoi. Et c'est reparti. C'est la pensée magique. C'est des gens qui ont passé trop de temps dans les cabinets de conseil, qui savent pas ce que c'est que le vrai travail, qui savent pas ce que c'est non plus que la gestion de l'État. On a affaire à des gens inconséquents, plutôt dilettantes, et qui ne font que de la communication. À un moment, il y a le mur du réel qui arrive, et c'est nous qui en faisons tout ça.